Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance métamorphose, donc la guidance de développement personnel. En général, donc, je la fais une fois par semaine, sauf que là j'ai pris un peu de retard. Donc je crois que la dernière remonte à 12 ou 13 jours. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité, votre soutien les uns aux autres. Voilà, je rappelle, j'ai fait cette chaîne déjà vraiment dans le but premier de vous aider avec beaucoup d'amour, de bienveillance et d'humilité dans le chemin vers soi, parce que c'est la clé. Qu'on soit ou non sur un lien d'âme, peu importe. Voilà, la clé vraiment pour être heureux dans sa vie, c'est de s'aimer soi-même. Allez, on va commencer donc par un message des portes magiques de l'univers. Et ce week-end, donc, je ferai une deuxième vidéo concernant les réponses aux foires aux questions, et notamment par rapport aux liens d'âme et aux flammes jumelles. Allez, c'est parti. Bon, vous êtes au courant que lundi soir, c'est la nouvelle lune en bélier. Donc peut-être que vous pouvez un peu vous sentir un peu ballotté. Pourtant, le bélier va nous inviter vraiment à passer à l'action, et on devrait être dans des énergies un petit peu plus sympas aussi. Voilà, en tout cas beaucoup moins lourdes que ce qu'on a connu quasiment jusqu'à il y a 2 mois. Alors, je vais prendre les deux. On vous parle de la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ça, c'est un exercice en méditation. Donc vous imaginez que du ciel descende une lumière, peu importe la couleur, voilà, scintillante, pas scintillante, avec des paillettes, pas de paillettes, qui rentre par le chakra coronal et qui traverse tout votre corps pour vraiment déjà libérer tout le négatif et le renvoyer à la terre, pour ensuite qu'elle le transcende en lumière, et d'imaginer une bulle de protection tout autour de vous. Vous lui donnez la couleur que vous voulez, l'aspect que vous voulez. Et c'est là aussi où vous allez vous sentir centré sur vous-même. Donc, voilà, travaillez par rapport à ça. Et la deuxième carte, c'est la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc c'est ça la clé sur le chemin d'amour de soi. C'est-à-dire faire des choix, faire des actions avec le cœur et non pas par l'ego, le mental. Donc quand vous êtes face à une indécision, essayez de vous mettre en phase de méditation dans cette bulle de lumière pour vous recentrer sur vous et posez la question par rapport à la situation qui vous gêne à l'instant T. Et comme vous aurez fait le vide en vous, normalement vous devriez avoir la bonne réponse, celle qui sort en premier. C'est ça, quand on vous dit écoutez votre propre guidance, faites-vous confiance, apprenez-vous à faire confiance à votre petite voix. Allez, on va prendre un message de je passe à l'action. Je ne procrastine pas, mais je passe à l'action. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, c'est du général, il y a des choses qui résonneront en vous et d'autres non, voire peut-être même pas du tout. Et bien, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Apprenez vraiment à vous faire confiance. Écoutez votre corps. On vous dit
affirmer votre humanité. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. On vous dit, acceptez vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Être dans l'amour inconditionnel, c'est s'accepter totalement. C'est s'aimer imparfaitement, c'est-à-dire apprendre à aimer vos imperfections, apprendre à aimer vos défauts que vous considérez comme des défauts. Apprenez tout simplement à vous aimer, mais totalement, totalement. Et même vos parts d'ombre. Parce qu'en général, on n'aime que nos qualités, mais nos défauts, on les refourgue bien enfouis là. Voilà, non, non. Vous êtes humain. Et justement, il faut chercher l'équilibre entre le bon et le mauvais. Voilà, on a tous une partie ombre en nous et une partie lumière. Et il faut arriver à accepter et à aimer toutes nos parts, peu importe de quel côté elles se trouvent. On va prendre un message de l'oracle Mission d'âme. Alors, on vous parle de déplacement. Bon, vu la conjoncture actuelle, pardon, c'est un petit peu difficile. Quoique, il y a toujours des moyens. Voilà. Donc peut-être que vous allez programmer un déplacement, peu importe le domaine. Et on vous dit bien oui, pour l'instant, vous avez peut-être cette sensation justement d'être enfermé, mais on vous dit voyez plus loin que ça. Parce que de toutes les façons, dès qu'on pourra sortir librement, pour certains d'entre vous, vous allez faire des déplacements, que ce soit au niveau sentimental, mais moi je ressens quand même ça beaucoup plus au niveau professionnel, vraiment projet personnel. Et pour certains, les déplacements, c'est oser changer de région, oser changer de travail, oser sortir d'une relation amoureuse toxique. Il est temps de vous déplacer, de quitter une situation qui ne vous convient plus et de prendre une nouvelle direction. Parce que pour certains, là, vous cherchez votre route. Bon, et on en revient à l'histoire de la protection. Éloignez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas. Éloignez-vous des personnes qui sont toxiques, qui vous font plus de bien que de mal. N'ayez pas peur, c'est ça aussi l'amour de soi, le respect de soi. C'est oser prendre des décisions et faire des choix pour nos propres besoins. Et pour certains, on vous dit peut-être attention à trop être dans la surprotection ou peut-être à trop vouloir surprotéger des personnes. Et là, je pense notamment à des parents avec leurs enfants. On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Bon, alors, on nous parle de malveillance. Donc, pour certains, vous ne vous respectez pas assez, vous laissez trop de pouvoir aux autres. Là, on vous dit la meilleure personne qui sera à même de prendre soin de vous, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, c'est vous et uniquement vous, c'est personne d'autre. La malveillance, ça peut être également oser sortir d'une situation qui vous tire plus vers le bas que vers le haut.
La malveillance, ça peut être aussi, voilà, ne pas assez dormir, avoir une mauvaise alimentation, ne pas faire assez de sport, manquer de confiance en soi, se sous-estimer. Et on vous parle de blocage karmique et de vivre l'instant présent. Si par exemple dans votre vie, vous tournez en rond et que vous répétez les mêmes schémas, c'est qu'il y a des blocages karmiques, c'est-à-dire qui ont un lien avec d'autres vies antérieures que vous ne maîtrisez pas. Donc je vous invite à aller faire des soins énergétiques, à aller faire des libérations karmiques pour justement arrêter cette répétition des schémas en fait là on est vraiment au niveau de mémoire karmique, de mémoire transgénérationnelle, de mémoire familiale. Voilà, c'est-à-dire par exemple les blocages karmiques, ça peut tout à fait être je sais pas, dans la lignée familiale, au niveau des femmes, toutes les femmes de votre famille, et vous pouvez remonter loin, ont par exemple fait une fausse couche à 3 mois. Voilà, ça s'est tout le temps répété. Donc ça, c'est qu'il y a un blocage karmique transgénérationnel, familial à travailler, à libérer. Donc prenez pas le karma à la légère. D'ailleurs, il y a un super bouquin de Deepak Chopra sur les 7 lois spirituelles, voilà, qui est super intéressant. Moi, je suis en train de le lire en ce moment, l'histoire du karma, du dharma, voilà. Très, très intéressant. Et pour certains, on vous parle d'angoisse. Donc peut-être que vous êtes trop angoissé, vous perdez trop d'énergie avec un entourage énergétivore. Hein. Donc pour certains, la carte de déplacement, si on vous dit, là, maintenant, il est temps de poser des limites et de vous éloigner de situations ou de personnes toxiques. Et de reprendre votre pouvoir, votre liberté. Peut-être pour certains aussi, d'arrêter d'être sauveuse, de sortir de ce triangle de Chapman, bourreau, sauveur, victime. Voilà, tant que vous vous victimiserez, mais en fait, vous passez des commandes à l'univers. Donc l'univers, il fait quoi? Il vous répond. Par exemple, voilà, mais de toute façon, de toute façon, moi, c'est clair, de toute façon, j'ai jamais de chance en amour. Inconsciemment, là, vous passez une commande à l'univers, la loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce que l'univers va vous renvoyer? Eh bien, lui, il va prendre en compte que vous n'avez pas de chance en amour, donc en fait, vous ne voulez pas le bonheur. Faites attention vraiment à vos mots, à la manière de formuler les choses, parce qu'inconsciemment, on envoie des commandes à l'univers sans s'en rendre compte. Pareil, comme dans les commentaires sur les guidances sentimentales, j'ai pas mal de personnes qui disent « Ah, mais de toute façon, j'attends son retour. » Mais en fait, là, vous faites une commande à l'univers. Donc, l'univers, il va vous renvoyer de l'attente. Donc, vraiment, attention à vos mots. Voilà, cette histoire d'attente, vous pouvez tout à fait la formuler en disant « Je sais que l'on sera réunis le bon moment, le moment venu. Je fais confiance à l'univers. » Ok. Allez, on va aller voir au niveau de la libération émotionnelle. Vraiment, ce qui efface les peurs, c'est l'amour. L'amour. Et vraiment, la meilleure personne qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin, c'est vous. Vous et uniquement vous. Et ensuite, quand vous trouverez l'amour, quand vous trouverez la réussite professionnelle, ce sera la cerise sur le gâteau. C'est parce que vous vous en serez aussi donné les moyens.
Et le problème, c'est que des fois, il y a souvent des schémas répétitifs dans nos vies parce qu'on ne veut pas aller au fond de nous-mêmes, chercher nos émotions qui nous fait mal. Donc, du coup, on répète les mêmes choses. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, même si je sais que c'est désagréable, d'aller chercher vos émotions, d'aller fouiller là où ça fait mal. Parce qu'une fois que vous aurez guéri une peur, une blessure, vous vous direz « Ah mais en fait, je vais continuer parce que ça me libère, je me sens beaucoup plus légère, pleine de vitalité, une envie d'aller de l'avant. » Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, après, on est tous passés par là. Et de toute façon, le travail sur soi ne s'arrête jamais. Donc, alors pour certains, vous avez à travailler la blessure d'injustice. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous vous sentez victime. Donc, je vous invite à aller lire sur Internet qu'est-ce que le triangle de Karpman. Sauveur, bourreau, victime. Voilà. Et allez chercher en vous les réponses. Quel événement là vous a fait ressortir cette blessure d'injustice? Qu'est-ce que ça vous fait? Quels mots émotionnels viennent à votre esprit quand vous ressentez cette blessure d'injustice? Osez vous poser les bonnes questions. Peut-être même écrivez sur papier, voilà, je ressens la blessure d'injustice. Pourquoi? Voilà, parce que par exemple, on a donné la place dans mon boulot à quelqu'un qui est là depuis moins longtemps que moi, alors que moi, ça fait... Bon, posez-vous les bonnes questions et allez chercher au fond de vous. Et vous allez voir que ça va vous faire retomber à un moment de votre enfance où vous avez senti cette blessure d'injustice et qui, quand vous serez adulte, va être réactivée par des situations de vie. Donc, allez au cœur du problème. Peut-être même pour certains, allez voir un thérapeute pendant 2, 3, 4 séances, peu importe. Il n'y a pas de honte à aller voir un hypnothérapeute ou un psychothérapeute. Voilà, la plupart d'entre nous, on a tous été en voir un. Et au contraire, ça veut dire que vous reprenez votre vie en main, vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller mieux, vous voulez aller vers votre bonheur. Ok. Alors maintenant, on va passer à l'oracle Les Chemins de Qumran. Donc on va aller voir quelles questions enfouies au fond de vous, vous vous posez que vous ne voulez pas vous poser. Allez, quel message s'il vous plaît, quelle question pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah ouais. Bon, la question qu'on s'est tous, mais alors tous posée, et pas qu'une fois, hein, voilà. Quel est le sens de ta vie? Donc je vous pose la question, quel est le sens de votre vie? Quelle réponse vous avez? Soyez authentique avec vous-même. Personne vous entend là. C'est pas un live. Donc, posez-vous cette question. Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce qui vous met en joie, qui donne tellement de sens à votre vie? Et pour certains, de façon... vous cherchez, hein. Vous cherchez, peu importe le domaine, et ça peut même être plusieurs domaines à la fois. Donc, pareil, couchez ça sur papier. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter dans votre vie pour justement lui donner un sens? Allez, s'il vous plaît, mes guides, donc on va voir au niveau de l'obstacle. Alors, je suis Dieu, je suis tout puissant. Alors là, ça fait penser à l'ego, peut-être même un peu d'orgueil. Hein. Et on est tous passés par là, je le rappelle, hein, et ça arrivera encore.
Donc peut-être également, on vous dit que pour certains qui êtes en plein éveil spirituel, peut-être que vous pouvez vous sentir plus fort que les autres. Et là, on vous dit attention, attention, parce qu'on a tous ces capacités-là en nous. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité. Et j'ai envie de vous dire, peu importe le domaine aussi. Voilà. Donc attention à vous recentrer, attention à ne pas prendre la grosse tête parce que vous avez réussi dans tel domaine. Mais j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez comme Dieu, est-ce que vous êtes vraiment heureux dans votre vie? Par exemple, les personnes qui réussissent professionnellement, en fait, en général, ce sont des personnes qui se sentent très seules. Et qui cachent leur vrai sens de ce qu'ils veulent au fond d'eux par le biais du matériel, de l'argent, voilà, du m'as-tu vu, du paraître. Voilà, est-ce que ce que vous avez en ce moment dans votre vie, est-ce que c'est vraiment ça qui vous rend heureux? Est-ce que c'est vraiment ça qui donne un sens total à votre vie? Et on va voir au niveau des ressources. Et oui, l'introspection. Posez-vous les bonnes questions et apportez-vous les réponses, mais de manière authentique. Je le répète souvent ça. Le fait d'écrire, ça va vous révéler des choses en vous. Donc posez-vous, n'ayez pas peur d'écrire et soyez honnête déjà avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas avec vous-même, comment voulez-vous que les autres le soient avec vous? C'est pas possible. Tout est énergie, tout est vibration. Donc si vous n'êtes pas authentique avec vous-même, si vous portez des masques, forcément, vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas être authentiques et qui, eux aussi, vont porter des masques. Peut-être d'une autre manière, dans un autre domaine, mais ils vont porter des masques. Et juste derrière, j'ai la carte du pardon. Donc, pardonnez-vous de ne pas être parfait. Et là, on en revient à l'histoire de affirmer votre humanité. Oui, eh bien oui. Oui, vous avez des parts d'ombre, comme tout le monde, sauf que peut-être que vous ne voulez pas les voir. Donc là, il y a un travail de pardon, c'est pas vis-à-vis des autres, là, c'est vis-à-vis de vous-même. On fait tous des erreurs et on en refera encore. Donc soyez indulgents avec vous-même. Ayez de la compassion pour vous-même. Qui peut se prétendre qu'il est parfait? Mais qui? Personne. Personne. On est tous des êtres imparfaits et on apprend à s'aimer du mieux que l'on peut. Donc, pardonnez-vous déjà pour pouvoir pardonner aux autres. On va prendre une carte de l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc je rappelle l'amour inconditionnel, je vous invite vraiment à aller relire la définition de l'amour inconditionnel. Après, c'est tout un cheminement sur soi, bien évidemment. Et le travail, on ne sera jamais complet à la fin de notre vie. Voilà, c'est un travail de tous les jours, un travail de longue haleine. Mais une fois qu'on est pris dans la spirale, on n'a qu'une envie, c'est d'avancer, d'aller de l'avant toujours. Voilà. Et bien oui, on va faire face à un obstacle, à un défi. On va faire deux pas en arrière. Eh bien, autorisez-vous à faire 2 pas en arrière. Autorisez-vous à vous planter, à faire des erreurs. Vous êtes humain, ça fait partie des expériences de vie. Voilà. Donc soyez vraiment indulgents avec vous-même. Allez, on va prendre une carte. S'il vous plaît, mes guides, quel message? Alors, on a la carte de la parole divine. Alors, je vais vous lire le message. Bon, en plus,
Numéro 33, hein, énergie christique. C'est vrai qu'on vient de passer Pâques et depuis là, un moment bien avant Pâques, on est vraiment dans des énergies très fortes qui vont très vite. Vous pouvez d'ailleurs vous sentir comme dans une spirale, pris dans un tourbillon, tout s'accélère, tout va très 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 vite parce qu'on nous pousse vraiment à travailler sur nous-mêmes. Alors, le divin vous parle directement. Ce son sacré vous guide en permanence, avec ou sans mots, au travers des sentiments de votre cœur auxquels vous ne pouvez accéder que lorsque vous êtes parfaitement calme, détendu, que vous dansez ou pratiquez le yoga ou lorsque vous êtes à demi ensommeillé. Il vous rappelle que tout défi est un appel du divin, vous invitant à abandonner une peur, un doute ou une limitation, de sorte que vous puissiez le rejoindre dans l'union. Faites confiance au son de l'amour plus qu'à toute autre chose, car en vérité, peu importe les apparences, il n'existe rien d'autre. Le message, l'amour vous fait grandir, restez ouvert afin d'apprécier le génie divin à l'œuvre dans l'ensemble de la création. Si vous sentez que la vie vous donne un coup de pouce, sachez qu'il s'agit du pouce divin. Si vous sentez que vous êtes retenu, sachez que c'est le divin qui vous guide. Tout arrive pour votre plus grand bien et au juste moment. Le divin vous parle. Si vous êtes captivé par la beauté de la nature ou que sans raison apparente, vous savez au fond de vous que tout va bien, écoutez bien. C'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant que tout se déroule selon la loi spirituelle, en parfaite coopération avec votre propre destin. Sauf que des fois, on est buté parce que on veut absolument, on pense en fait que ce que l'on désire au plus profond de nous-mêmes, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est là des fois où on se plante. Et c'est là où en fait on est dans le contrôle. Alors que si on vit l'instant présent, si on lâche prise, qu'on laisse les événements se passer comme ils doivent se passer. Arrêtez de vivre dans le passé, arrêtez de se projeter trop dans le futur, juste vivre l'instant présent. C'est ça aussi, faire confiance au timing divin. Tout arrivera au bon moment. Et plus vous ferez confiance à l'univers, peu importe votre Dieu, comment vous l'appelez, donc cette force qui nous dépasse, eh bien vous verrez comme vous serez déjà plus léger. Voilà, donc déjà n'ayez pas peur de vous abandonner à l'amour de vous-même. On va prendre un message de l'oracle cosmique. Donc c'est un oracle d'activation de l'âme. Voilà, alors après, c'est du général. N'hésitez pas à lire des livres de développement personnel, à aller regarder des vidéos sur YouTube, à faire appel à un thérapeute. C'est ça aussi, expérimenter sa vie. Et justement, trouver votre propre vérité. C'est ça qui est important. Trouver votre propre vérité. Trouver votre sens par rapport à votre vie. Parce qu'il est tous différents les uns des autres. On est tous poussés par contre par l'amour. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je vais prendre la première. On vous parle, on vous demande d'aller vers le chemin de la vérité. Mais déjà d'aller chercher en vous votre propre vérité. Ce ne sont pas les autres qui créent votre vie, ce ne sont pas les autres qui doivent décider à votre place qu'il y a de mieux pour vous. Donc allez chercher au fond de vous qui vous êtes réellement, ce que vous voulez, et faites les changements nécessaires à ça. Mais déjà, si vous voulez que les gens
soit authentique avec vous, soyez déjà authentique avec vous-même. Voilà, les autres vous renvoient uniquement ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez un manque d'authenticité, d'affirmation, eh bien c'est ce qu'on va vous renvoyer, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de la vérité. Plus vous vous connaîtrez en profondeur, plus vous connaîtrez vos parts d'ombre, vos parts de lumière, plus vous irez vers l'amour de vous-même. Et vous vous accepterez tel que vous êtes. Et vous vous forgerez votre propre vérité. Peu importe le regard des autres, peu importe ce qu'ils pensent. On va prendre un message de l'enfant intérieur. Parce que dites-vous bien que vos réactions d'adultes proviennent de vos blessures d'enfance. Donc c'est pour ça qu'on vous invite souvent à aller vous reconnecter à votre enfant intérieur et à prendre soin de lui. Donc faites des méditations par rapport à l'enfant intérieur, retrouvez cette spontanéité, cette légèreté, cette joie de vivre, ce goût de l'aventure. Voilà, on prend tous les risques et on y va, on fonce. Soyez les parents que vous n'avez jamais eus. Et c'est pas un homme, c'est pas un travail qui va vous apporter tout ça. C'est vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'adore. Bon, on a la carte tremplin. Donc, énergie en plus verte, donc de guérison. Tu as de belles idées, tes désirs sont nobles, les matérialises-tu? Il est temps de vivre concrètement ce que tu as dans la tête. Ose. Soyez opportuniste, soyez audacieux. Même si vous n'avez pas forcément d'idées en tête ou comment faire, mais lancez-vous. Et là, on vous dit... Soyez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur qui, en deux, partait dans une super aventure, très imaginatif. Quand on est enfant, on vit l'instant présent, mais à fond. Donc c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous n'avez pas tous les aboutissants, mais c'est pas grave. Lancez-vous. Soyez audacieux. Si ça ne marche pas, eh ben c'est peut-être... on ne vous dit pas que c'est la mauvaise direction, c'est peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Voilà. Et ce sont les expériences de la vie, mais ne vous arrêtez pas sur un échec. Au contraire. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. On insiste, hein. On insiste sur le fait qu'il faut que vous passiez à l'action. Hein. Parce que là, on vous dit stop à la procrastination. Ça suffit. Laissez votre ego aux oubliettes et laissez votre cœur, votre âme parler, diriger votre vie, reprendre votre pouvoir. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Ça tombera pas tout cuit. Voilà, personne n'a une baguette magique à part dans les films. Donc, soyez votre propre baguette magique. Agissez, passez à l'action. Et juste derrière, on vous dit, hein, lâchez votre ego. C'est votre cœur et votre âme qui vont vous mener dans la bonne direction. C'est pas l'ego, c'est pas le mental. Alors, on va aller voir du côté spirituel avec l'Inner Star, donc un oracle de géométrie sacrée. Bon, deux fois qu'on vous le dit, là, il est temps de travailler à votre authenticité. Il est temps d'exprimer votre vérité, peu importe comment les autres vont le recevoir.
Ça leur appartient à eux. Donc ça d'ailleurs, ça me fait penser, relisez peut-être les 4 accords Toltec. Mais là, on vous dit bien, il est temps d'exprimer votre vérité, d'être authentique, de laisser parler votre cœur, peu importe le domaine. Et s'il y a des gens qui doivent sortir de votre vie, c'est que c'est juste. Si vous devez quitter un travail, c'est que c'est juste. Écoutez vos besoins. C'est comme ça aussi que vous irez vers votre vérité. Et non pas suivant ce que pensent les autres ou par peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va terminer par... Déjà, on va prendre un message de l'oracle de Good Karma. Allez, s'il vous plaît, mes guides. La pensée positive du jour, reconnexion. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Vous êtes unique. Alors, osez rayonner de votre propre individualité. Chacun à sa place. Croyez en vous. Je vous le dis souvent, mais vraiment, croyez en vous. Et allez, on va prendre un message de J'ouvre mes ailes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, alors là, on nous parle des peurs. Et on vous dit, n'ayez pas peur de la solitude. Quand on a peur de la solitude, bien souvent, ça rejoint la dépendance affective. Et vous pouvez combler cette solitude qu'il y a en vous, donc guérir des blessures, remplir votre cœur par l'amour de vous-même. Et tant que vous resterez persuadé que c'est quelqu'un d'autre qui va combler tout ce manque d'amour qu'il y a en vous, vous allez faire fausse route. Du coup, vous allez être déçu, vous allez être dans l'attente, dans la frustration, dans la souffrance. La personne qui peut combler tous ces vides, c'est uniquement vous-même. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Donc, ne fuyez pas la solitude. Et on va terminer à quoi? Par quoi, pardon. Allez, j'ai envie de terminer par une carte de l'archange Michael. On vous dit avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, ils sont là pour ça. Ils ne demandent qu'une chose, à vous aider. Voilà pour cette guidance métamorphose. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera. Je vous embrasse. Croyez en vous. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. C'est vous les magiciens de votre vie et personne d'autre. Une très belle soirée. Bye bye.